Hello hello, bienvenue sur Trader on Stream pour cette vidéo sur le 10 cadre donne de nouveau. Hier nous n'avons pas eu de vidéo car nos amis de chez Phidias n'ont pas mis à jour le classement. Et bien aujourd'hui surprise, changement de leader. Monsieur Abdelatif a pris la tête avec 6000 dollars d'avance sur Jackson et je pensais que Abdelatif ne pouvait plus trader parce que il lui restait 500 dollars de drawdown. Alors on va peut-être voir une explication à ça. Sinon, beaucoup de monde ont cramé leur compte ces 2 derniers jours. C'est bien, ce qui nous m'a permis, moi, de gagner la 12e place. Alors, presque dans le top 10. Il me manque 4000 dollars. Maintenant, allez, il reste combien de jours Voilà, largement assez. On va dire, même avec 2000 dollars par jour, je peux atteindre le top 10. Donc voilà pour ce premier petit point. Sinon, vous pouvez toujours participer au défi. Vous avez le lien dans la description avec accès directement sur le challenge. Vous pouvez évidemment utiliser mon code, le code LDT. Donc vous avez également le lien sur le site Trader on Stream. Vous avez les promos du moment, notamment une promo qui est intéressante en ce moment, c'est 91% chez Bulonox sur tous les contrats 50, 100, 150 et 250. Voilà, et puis alors une petite, allez, pour les ceux qui recherchent de la doc sur les informations, la comparaison des différentes propres firmes, vous avez ce lien qui est dans la description sur le site de Phidias où il y a une comparaison et également tout un kit de démarrage pour les débutants. Voilà, donc ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Bien, eh bien, nous allons voir un petit peu ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Alors pas mal de comptes grillés, surtout hier. Hier ça a été un peu l'hécatombe. En tout cas Warren out, alors avec 120 000. Je comprends pas comment avec 120 000 on peut risquer son compte encore. Mais bon, après, voilà, c'est le trading. Il y en a qui gamblent et d'autres qui prennent leur temps et qui construisent leur position tranquillement sans prendre trop de risques. Eh bien, c'est pareil pour Monsieur Na qui a également cramé son compte. Adrien qui avait 90 000, mais 90 000. Avec 90 000 sur les mois derniers, 90 000, allez, je vais le répéter encore une fois, mais vous êtes dans le top 10 au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Donc, ça ne sert à rien de risquer son compte. Voilà, même en perdant 5 000 dollars, ça vous fait à 85, un stop à 5 000 dollars, voire 6 7 000 dollars. Vous conservez votre place et vous avez encore une chance de gagner quelque chose. Donc, ne risquez pas les 10 000 dollars de votre compte à chaque fois. Ensuite, eh bien, on a Teddy également qui a cramé son compte, Paul, et là on a eu toute une série de personnes qui étaient entre les 20 000 et les 30 000 là, donc ça a été l'hécatombe là, Nicolas, Thomas, Fabrice, etc. Et moi j'ai fait 2000 et 8000, ce qui m'a permis bien de passer de la 29e place à la 12e place. Donc je vous ai rajouté une petite stat également. Sur les positions moyennes et les écarts types, ce qui fait que, allez, on reprend, donc ça c'était la performance par rapport à hier, et ça le nouveau classement. Et donc le nouveau classement, ici on a donc l'écart type qui va nous permettre, donc ça c'est sur le challenge de septembre, donc tous les différences en fin de compte de performance journalière réalisé par les traders. Et donc on voit que par exemple Abdelatif est à 44 000, donc un chiffre assez élevé. Donc c'est l'écart type, c'est l'écart vis-à-vis de la moyenne de la performance, ce qui fait qu'avec 44 000 on est sur un profil qui est plutôt engagé, risqué, alors que à côté de ça vous avez par exemple Sylvain, Alain, Maxime qui eux sont proches de 10 000, et là on a plutôt des profils qui sont plus sécures, moins de prise de risque. Donc cette information là peut nous permettre d'avoir un petit peu de renseignements sur le profil des différents traders. Alors, d'autre part, en blanc, ici nous avons les traders qui viennent d'intégrer le top 10. Donc on a Monsieur Beau, Alain B qui a fait quand même, qui n'est pas inconnu, qui
qui a fait un top 10 au mois de juin. Et puis Maxime T. Voilà, donc ce sont les nouveaux traders. Quand on regarde ensuite, on avait Ahmed, Julien et Sylvain qui étaient sur lesquels on avait mis un petit focus en début de semaine. Et donc là, quand on regarde le profil par exemple de Julien sur son historique, eh bien on voit que c'est quelqu'un qui ne prend pas trop de risques. Voilà, on est bien sur le challenge de septembre, et donc voilà, donc une progression qui est plutôt lente, qui est plutôt constante, pas trop de prise de risque, et donc voilà, se traduit par voilà, un écart type de 14, et donc on a Monsieur Beau là qui vient d'arriver et qui lui semble être un peu sur le même type de profil de trader, donc pas trop de risques, pas trop de gains, voilà, c'est ça. On a eu petite perte au début du mois, mais il a conservé son compte et petit à petit, et donc hier, belle performance. Hier il était à 37 000, il passe à 67 000, donc il fait 30 000 sur le compte, donc ça c'est plutôt pas mal, et plutôt progression assez constante, donc bravo Monsieur Beau, hein. Et ensuite on a Alain B qui est un peu sur le même profil de trader. Voilà, donc Alain, bon, un peu plus petite gambler peut-être, parce que là on a eu quand même beaucoup de jours sur lesquels il n'a pas tradé, resté à 36 500 depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Alors entre le 10 et le 11, Alain B a perdu 6 000 $. Donc là c'est ce qui explique un petit peu qu'il n'est pas tradé depuis. Alain B est peut-être dans le rouge. Et donc aussi également nous avons Maxime qui a un écart type qui est faible, qui a eu une participation également en juillet. Par contre pas de top 10 pour Maxime ces derniers temps. Et donc est-ce que cette data peut être révélatrice? Bon, donc voilà, donc pas trop de prise de risque non plus. Donc un bon début de mois, apparemment un compte grillé ici, et depuis, donc bon, il est monté à 27 000, il est resté à 27 000, et là il recommence à trader un petit peu, il arrive dans la 10e place. La 10e place sera donc l'objectif pour moi. Il me reste j'ai 4 000 $ de différence à faire, donc voilà, si on garde cette progression journalière, aujourd'hui je fait des petits gains, donc entre 2000 et 5-6 000 €, 5-6 000 $. Voilà, donc je fais attention, je gagne pas trop tous les jours. J'ai perdu un petit peu, voilà, une petite perte, pas énorme, de quelques centaines de dollars. Et hier on a fait une belle performance, donc là on a 2 jours de cumulé dedans. Mais bon, je suis assez confiant pour la suite, enfin j'espère, ne pas prendre trop de risques et d'avoir une progression qui soit constante. Allez, on va donc remettre les bonnes couleurs sur nos traders, donc le top 5 et le top 10. Et on a dit que Monsieur Alain B, lui, a été sans doute dans le rouge parce qu'il n'avait pas tradé. Ce que je voulais vous dire également, c'était par rapport à Monsieur Abdelatif. Abdelatif, donc dans les vidéos précédentes, je vous avais dit que Abdelatif était bloqué. Alors, ce qui a pu se passer en fin de compte, voilà, donc Abdelatif, il a tradé début du mois, il a perdu son compte, là il a repris un compte, et ici on a 139 à 129, donc c'est entre le 8 et le 9. Il perd 9 897 $, moins 10 000, il lui restait 100 $. Donc ça c'est en gros, si on fait le calcul sur la perte journalière. Ce qui a pu se passer également, c'est que Abdelatif avait un deuxième compte derrière. Donc en gros, il avait un premier compte qu'il a monté à
139 305 et il avait derrière un compte qui était à 129 400. Et il a cramé son compte à 139 000 et automatiquement Fidias prend le meilleur compte de ce que vous avez. Donc si vous avez plusieurs comptes, seul le meilleur compte est affiché. Donc ça peut être on peut être dans cette configuration là. Donc ça c'est j'irais bien joué de la part d'Abdelaptif d'avoir caché un petit peu la possibilité qu'il avait. Maintenant, en termes de drawdown, donc on a Geffroy qui lui semble après peut-être être dans la même configuration, mais n'est pas sorti du bois, on va dire. Ensuite, on a Jackson qui certainement va remettre une couche la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on risque d'avoir un petit peu de mouvement certainement dans la tête du classement. Et puis, en gros, il y aura deux courses l'une dans l'autre. La course pour la première place qui va jouer à plus de 200 000. Et la place, en gros, le top 10 qui va être autour des 50 000. Voilà, donc un petit peu comme d'habitude. Si on regarde, voilà, donc sur les mois derniers, on est entre 40 et 16 000, entre 40 et 30 000, et là, en août, on est entre 80 et 50 000. Donc en août, c'était un petit peu plus relevé. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe la semaine prochaine. Donc le challenge reste ouvert. Vous pouvez toujours vous inscrire en participant au défi. Comme vous le voyez, le top 10, c'est accessible. Le top 10, vous gagnez un challenge entre la 6e et la 10e place, des comptes cash entre la 2e et la 5e place, et le Graal, évidemment, le compte live pour la première place. Voilà, donc le challenge reste ouvert, messieurs, à vous de jouer. Hein. Sur ce, je vous dis à cet après-midi pour live trading sur le Nasdaq. Allez, ciao, ciao, bye bye.